Je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez fait le constat que parfois vous arrivez dans une église, vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous ne sentez pas l'amour, vous ne sentez pas vraiment la joie, ça pèse. Même pour aller à l'église, c'est comme si c'est un fardeau. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le Saint-Esprit est éteint. Parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. Même dans les églises, beaucoup, ils ne mentionnent même plus le Saint-Esprit dans les prières. Il n'y a même plus de repentance. Le Saint-Esprit n'est même plus honoré. Autant de choses comme ça, ça attriste Dieu. Ça attriste vraiment Dieu. Je me rappelle très bien qu'il y avait une période de ma vie où j'ai lu un passage de la Bible de la mauvaise façon, ou alors je me focalisais sur une version de la Bible et je me disais que c'est normal, ok, je suis déjà sauvé, je suis déjà enfant de Dieu, je peux faire ce que je veux, je peux même repartir pécher, je peux repartir faire ci, je peux repartir faire ça. Et pendant un bon bout, je me suis laissée entraîner jusqu'à ce que je comprenne ce verset de la Bible d'une autre façon. Et depuis lors, ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. La Bible est très claire. Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu ne seront pas condamnés. Ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu ne seront pas condamnés. Ça veut dire que du moment où on met le Saint-Esprit de côté, il est bien probable qu'on puisse être condamné. Faisons attention. S'il y a certains versets dans la Bible que si on n'a pas la révélation du Saint-Esprit, on risque de nous trouver à la guillenne. Marchons par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui l'aide. C'est lui qui peut nous aider à accomplir notre destinée sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. Et quand il a fini sa mission, il a remis le Saint-Esprit au Père qu'il a envoyé. Qui t'a envoyé sur cette terre? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, alors il t'a aussi donné le Saint-Esprit de Dieu comme compagnon de service, comme aide. Ne négligez pas ce don-là parce que bientôt ce don ne sera plus valable sur cette terre. Jésus va venir prendre son église et quand il va prendre son église, c'est par le Saint-Esprit qu'il va pouvoir le faire. Et une fois que le Saint-Esprit n'est plus sur cette terre, ce n'est pas bon pour toi. La preuve que le Saint-Esprit de Dieu est vraiment ce que nous avons besoin sur cette terre pour vivre est que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, en fait, tu minimises, tu simplifies certaines choses. Regardez un peu. Il y a les gens qui ont l'argent, ils ont tellement l'argent. Ils ont les voitures. Regardez ces stars américaines-là. Ils ont les voitures, ils ont les maisons. Mais tous les jours, tu vas entendre dépression. Tu vas entendre suicide. Tu vas entendre anxiété. Parce qu'il manque le Saint-Esprit de Dieu en eux. Il manque quelque chose que l'homme, vraiment, quand Dieu a créé l'homme là, c'était parce qu'il savait que le Saint-Esprit de Dieu devait être en lui, devait habiter en lui. Mais quand toi, tu manques cette chose-là, tu vas faire des choses que toi-même, tu ne comprends pas en fait. Jusqu'à ce que vraiment tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, donne-moi ce qui manque. Je sais qu'il y a des choses qui manquent à moi. J'ai besoin de ça. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la seule chose qui peut te satisfaire en fait, en Jésus-Christ. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit là, ta vie chrétienne, ou bien même ta vie même en tant que créature de Dieu là, ça n'aura pas de sens. La meilleure façon de vous illustrer comment le Saint-Esprit de Dieu fonctionne, c'est un peu prendre le cas peut-être d'un arbre, peut-être le manguier par exemple, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir les mangues et que vous décidez de couper votre arbre de manguier, ou alors vous décidez de déraciner l'arbre là, est-ce que vous allez encore avoir les mangues? Même si vous faites quel miracle, vous n'allez plus jamais avoir les mangues là parce que vous avez à déraciner votre arbre.
C'est la même chose. Plusieurs se sont déjà débarrassés complètement du Saint-Esprit, mais ils espèrent encore avoir les produits du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit produit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance. Toutes ces choses, c'est l'Esprit de Dieu seul qui produit ça, pas autre chose. Donc, quand vous décidez, ou alors quand quelqu'un décide de mettre le Saint-Esprit complètement de côté, c'est carrément dit que non, toi tu n'as plus besoin de ces choses que le Saint-Esprit produit. Tu n'as plus besoin d'amour dans ta vie, tu n'as plus besoin de pardon, tu n'as plus besoin de paix. Et vraiment, c'est très grave, c'est très dangereux pour toi. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un risque de se retrouver en train d'abandonner la foi, en train de blasphémer le nom de Dieu, parce que l'épreuve est trop dure. De ta force, tu ne peux pas. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour t'aider. Revenons à ce que la Bible dit. Revenons au livre des Actes des Apôtres. Comment ils marchaient par l'Esprit Saint. Ils étaient conduits par l'Esprit Saint. Arrêtons de diriger nos vies par nous-mêmes. Marchons comme Dieu veut que nous marchions. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut le faire. Honorons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force qui peut nous aider. Même Jésus-Christ n'a pas cédé à la tentation du diable. Le diable est venu lui présenter. Oh, je peux te donner ça. Je peux te donner ça si je te prosternes. Jésus-Christ a dit niet. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est chaque jour qu'on doit demander, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas céder à la tentation tôt ou tard. Donc, ça doit être ta prière de chaque jour. Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Si tu n'as même pas encore été rempli du Saint-Esprit, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te prie que tu me remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Purifie mon être entier et que ton esprit vienne habiter en moi pour qu'il dirige ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et comment nourrir le Saint-Esprit? Par la parole de Dieu, la prière, les jeûnes, tout ça. Le Saint-Esprit est honoré par ça. Revenons à une vie que Dieu veut que nous vivons. Une vie où ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous par la vertu du Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis.